Laissez-moi vous poser une question directe. Pourquoi certaines promesses de Dieu semblent-elles prendre du temps à s'accomplir dans nos vies? Pourquoi entendons-nous encore et encore des prophéties? Lisons-nous des versets remplis de promesses, mais voyons si peu de résultats tangibles. Est-ce que Dieu aurait menti? Non, bien-aimé. La Bible déclare dans Nombre chapitre 23 verset 19, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Voici le problème. Beaucoup de croyants reçoivent les promesses comme des slogans à répéter, mais ignorent les lois spirituelles qui les soutiennent. Une promesse n'est pas une décoration spirituelle, c'est une semence vivante qui exige obéissance, patience et persévérance pour porter du fruit. Écoutez-moi bien. Dieu n'a jamais failli à une seule de ses paroles. Le problème n'est pas sa fidélité, mais notre compréhension des vérités cachées derrière les promesses. Prenez Abraham par exemple. Dieu lui dit qu'il serait père d'une multitude. Mais des années de silence suivirent, et l'attente devint si longue qu'Abraham et Sarah essayèrent de produire une solution humaine à travers Agar. Cela créa plus de douleur que de joie. Mais quand le temps de Dieu arriva, Isaac naquit, prouvant que les promesses divines ne meurent jamais. Elles attendent seulement leur saison. Voilà la vérité que je veux établir dans cet enseignement. Les promesses divines sont réelles, puissantes, infaillibles, mais elles sont gouvernées par des lois spirituelles. Si vous comprenez ces lois, vous cesserez de vivre dans la frustration et vous marcherez dans l'accomplissement. Préparez-vous, car aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ces vérités cachées. Vous allez découvrir pourquoi certaines promesses semblent tarder, comment elles se déclenchent réellement, et comment votre obéissance et votre foi activent leur manifestation. Rappelez-vous ceci, Dieu n'est jamais en retard, il est toujours parfaitement à l'heure selon son calendrier. Bien-aimés, parlons clairement. Qu'est-ce qu'une promesse divine? Une promesse divine n'est pas une simple parole d'encouragement. Ce n'est pas une phrase pour apaiser vos émotions dans un moment difficile. Une promesse divine, c'est un décret céleste, une déclaration légale émise par le roi des rois. Lorsqu'il parle, sa parole devient une loi spirituelle inscrite dans l'éternité. Imaginez une semence. Une graine porte déjà en elle tout le potentiel d'un arbre, mais elle doit être plantée, arrosée, protégée et attendre sa saison pour porter du fruit. La promesse divine agit de la même manière. Elle est parfaite dès qu'elle sort de la bouche de Dieu, mais elle doit passer par un processus avant de devenir visible dans votre vie. Voilà pourquoi beaucoup se découragent, ils reçoivent la semence mais n'acceptent pas le processus. Écoutez-moi, Dieu ne ment jamais, mais il agit toujours en accord avec ses principes. Dans Josué chapitre 23 verset 14, Josué rappelle au peuple, « Vous reconnaîtrez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune des bonnes paroles prononcées par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. » Cela signifie que toute promesse est fiable, mais son accomplissement dépend de conditions spirituelles. Voici une métaphore simple, la promesse est comme un chèque signé par Dieu. Le chèque est réel, valable et sécurisé. Mais si vous ne l'apportez jamais à la banque, si vous ne suivez pas les procédures, vous n'enverrez jamais l'argent. Beaucoup de croyants brandissent les promesses comme des chèques non encaissés. Elles sont vraies, elles sont signées, mais elles restent dormantes parce qu'ils n'ont pas compris comment les activer. La vérité est que chaque promesse cache derrière elle des clés spirituelles. La foi, la patience, l'obéissance, la persévérance et parfois même le brisement. Hébreux chapitre 6 verset 12 le dit clairement. C'est par la foi et la persévérance que l'on hérite des promesses. Vous ne pouvez pas réclamer les promesses de Dieu et vivre dans la désobéissance. Vous ne pouvez pas exiger leur accomplissement sans patience. Les promesses ne se réalisent pas dans l'impatience humaine, mais dans le temps parfait de Dieu. Pourquoi ce thème est-il crucial? Parce que des milliers de croyants vivent dans la frustration spirituelle. Ils connaissent les promesses, mais ignorent les principes. Ils accusent Dieu de lenteur, alors que Dieu les appelle à maturité. Une promesse n'est pas une garantie automatique, c'est une invitation à coopérer avec Dieu. Écrivez-le. Les promesses de Dieu sont certaines,
mais leur accomplissement dépend de votre alignement. Voilà ce que nous allons explorer, les vérités cachées derrière ces promesses. Quand vous comprendrez cela, vous ne serez plus un croyant frustré, mais un héritier confiant. Vous saurez que si Dieu a parlé, même si tout semble mort autour de vous, la promesse vivra encore, car elle porte la vie éternelle en elle. Écrivez ceci dans votre cœur. Les promesses de Dieu sont infaillibles, mais elles sont gouvernées par ses lois. Voilà la première vérité cachée. Trop de croyants s'imaginent que parce que Dieu a parlé, tout arrivera automatiquement. Mais dans le royaume, une promesse est une semence, et toute semence obéit à des lois spirituelles immuables. Nombre chapitre 23 verset 19 le déclare avec force. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Retenez ceci, Dieu ne ment jamais, mais il agit toujours dans le cadre de ses lois. Cela signifie que ses promesses ne sont jamais annulées, mais leur accomplissement dépend de l'alignement de votre vie à ses principes. Prenons une illustration simple. Imaginez un fermier. Il tient dans sa main des graines de maïs. Ces graines ont le potentiel d'une grande récolte. Mais si ce fermier garde la graine sur une étagère, elle ne produira rien. La graine n'est pas fausse, mais elle n'a pas été soumise aux lois de la nature. Être plantée dans la terre, recevoir de l'eau, de la lumière et du temps. De la même manière, les promesses de Dieu sont vraies, mais elles exigent que vous respectiez les lois spirituelles qui permettent leur manifestation. Regardons Israël dans le désert. Dieu avait promis un pays où coule le lait et le miel. Mais une génération entière est morte sans entrer dans cette promesse. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi, murmuré, manqué de foi. La promesse était réelle, mais leur comportement les a disqualifiés. Voilà une vérité cachée. Les promesses de Dieu ne se manifestent pas automatiquement, elles exigent foi et obéissance. Écoutez bien, beaucoup de croyants accusent Dieu de lenteur ou d'oubli, alors que le vrai problème est qu'il violente ses lois. Vous ne pouvez pas demander la bénédiction financière et refuser d'honorer Dieu avec vos dîmes et vos offrandes. Vous ne pouvez pas réclamer une promesse de paix dans votre maison et continuer à semer la discorde par vos paroles. Dieu ne peut pas se renier. Ses promesses ne contredisent jamais ses lois. Un exemple puissant est celui de Zacharie et Élisabeth. Ils priaient pour un enfant depuis des années. La promesse de Dieu était certaine. Jean-Baptiste devait naître pour préparer le chemin du Messie. Mais quand l'ange leur annonça enfin la réponse, Zacharie douta. Son incrédulité viola la loi de la foi, et sa bouche fut fermée jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Écrivez ceci, Dieu est fidèle, mais notre incrédulité peut retarder ce qu'il veut manifester. Voici la clé à retenir. Les promesses de Dieu ne sont pas des slogans, ce sont des lois spirituelles en attente d'activation. Quand vous marchez selon ces principes, vous activez la promesse. Quand vous les violez, vous retardez l'accomplissement. Permettez-moi un exemple contemporain. Un homme reçut une prophétie qu'il deviendrait un entrepreneur prospère. Mais pendant des années, il resta passif, attendant que tout tombe du ciel. Finalement, il comprit qu'il devait obéir à une loi, développer ses talents, travailler avec diligence, investir intelligemment. Lorsqu'il s'aligna aux principes de Dieu, la promesse se manifesta et son entreprise prospéra. La promesse était réelle dès le départ, mais elle attendait son obéissance. Écrivez-le, Dieu ne ment pas. Si une promesse tarde, examinez vos alignements. Dieu ne change jamais, ses lois non plus. Comme pour la gravité, elle fonctionne pour tous, partout, tout le temps. Alors, retenez cette vérité mémorable. Les promesses de Dieu sont infaillibles, mais elles s'accomplissent toujours dans le cadre de ses lois. Si vous obéissez, elles se manifesteront. Si vous désobéissez, elles seront retardées. Mais elles ne seront jamais annulées, car Dieu ne ment jamais. Deuxième clé, chaque promesse de Dieu est conditionnelle. Écrivez ceci en lettres de feu, les promesses de Dieu sont certaines, mais elles ne sont jamais inconditionnelles. Voilà une vérité que beaucoup ignorent. Dieu est fidèle,
Mais ses promesses fonctionnent toujours dans un cadre d'alliance. Il dit ce qu'il fera, mais il attend que vous fassiez ce qu'il a demandé. Regardez Deutéronome chapitre 28. Dieu proclame des bénédictions puissantes. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour donner à ton pays la pluie en son temps. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras pas. Mais avant d'énumérer ces bénédictions, il pose une condition claire au verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Voilà le secret. Les promesses ne s'accomplissent que dans le champ de l'obéissance. Écoutez-moi bien. Dieu n'est pas un père irresponsable qui distribue ses bénédictions sans discernement. Il n'accomplira pas une promesse si vous refusez d'en respecter les conditions. Cela ne remet pas en cause sa fidélité, mais révèle la nécessité de votre partenariat. Une promesse n'est pas un chèque en blanc. C'est un contrat divin où chaque partie a une responsabilité. Prenons l'exemple de Josué. Dieu lui avait promis la conquête du pays promis. Mais au chapitre 1, verset 8, l'Éternel dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » La promesse de succès était conditionnelle à la méditation et à l'obéissance. Voilà pourquoi tant de croyants sont frustrés. Ils citent des promesses sans pratiquer les conditions. Ils veulent la récolte sans semer, le succès sans discipline, la prospérité sans générosité, la paix sans pardon. Mais le royaume ne fonctionne pas ainsi. Paul rappelle dans Galates chapitre 6 verset 7, « On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » Écrivez-le. Chaque promesse divine est attachée à une clé spirituelle. Si vous tournez la clé, la porte s'ouvre. Si vous refusez, la promesse reste fermée. Voyons un autre exemple, Naaman, le général syrien. Il voulait être guéri de la lèpre. Le prophète Élisée lui transmit une instruction simple. « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine. » Au début, Naaman s'indigna. Il voulait une guérison spectaculaire, sans condition. Mais ce n'est que lorsqu'il obéit à la condition divine qu'il reçut sa guérison. La promesse était réelle, mais elle ne s'accomplit qu'à travers l'obéissance. Permettez-moi un exemple contemporain. Une femme priait pour des percées financières. Elle proclamait toutes les promesses de prospérité de la Bible. Mais elle refusait de pardonner une offense ancienne. Un jour, le Saint-Esprit lui montra clairement « Ta bénédiction est bloquée par ton amertume. » Lorsqu'elle choisit de pardonner, les portes financières s'ouvrirent rapidement. La promesse était là, mais conditionnelle au pardon. Bien-aimés, il faut que vous compreniez cela. Dieu n'annule pas ses promesses, mais votre désobéissance peut retarder leur accomplissement. La promesse est comme une graine parfaite, mais si vous refusez de l'arroser, elle ne portera pas de fruits. Écrivez ceci, les promesses de Dieu ne sont pas automatiques, elles sont activées par l'obéissance. Alors, retenez cette vérité mémorable. Chaque promesse de Dieu est une invitation à marcher dans l'alliance. Dieu est fidèle pour faire sa part, mais il attend que vous fassiez la vôtre. Troisième clé, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Écrivez ceci et gravez-le dans votre cœur. Le retard apparent n'est jamais un refus divin. Dieu ne fonctionne pas selon votre agenda, vos émotions ou vos horloges. Il est le maître des temps et des saisons. Ce que vous appelez retard est souvent une préparation. Ce que vous percevez comme un silence est en réalité une orchestration. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 dit « Il y a un temps pour toute chose, un temps pour toute activité sous les cieux. » Cela signifie que chaque promesse a une saison d'accomplissement. Si vous plantez une graine aujourd'hui, vous ne récoltez pas demain. Vous devez attendre que la semence traverse le processus de germination, de croissance et de maturation. La promesse divine suit le même principe. Regardez Abraham et Sarah. Dieu leur avait promis un fils. Mais des années s'écoulèrent sans qu'ils ne voient l'accomplissement. Dans leur impatience, ils produisirent Ismaël, un enfant né d'une solution humaine. Mais quand le temps fixé arriva, Isaac naquit,
prouvant que Dieu ne se trompe jamais de calendrier. Écrivez-le. Les solutions humaines produisent des complications, mais le temps de Dieu produit la bénédiction parfaite. Un autre exemple puissant est celui de Joseph. Dieu lui avait montré en songe qu'il régnerait et que ses frères se prosterneraient devant lui. Mais au lieu de s'accomplir immédiatement, la promesse sembla mourir, trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Pourtant, au temps fixé par Dieu, Joseph fut élevé au rang de gouverneur d'Égypte. Genèse chapitre 40 et un verset 46 précise qu'il avait 30 ans. Presque 13 années de souffrance, mais la promesse ne mourut pas. Elle attendait son temps. Écoutez-moi bien. La frustration n'est quand vous confondez votre calendrier avec celui de Dieu. Vous pensez que Dieu tarde, mais en réalité, il vous prépare. Le délai n'est pas une punition, c'est une école. Dieu utilise le temps pour vous former, pour tester votre foi, pour élargir votre caractère, afin que vous puissiez porter la promesse sans qu'elle vous écrase. Prenons l'exemple de Lazare. Jésus fut averti de la maladie de son ami. Logiquement, il aurait dû se précipiter, mais il attendit encore 2 jours. Quand il arriva, Lazare était mort depuis 4 jours. Pour les hommes, c'était fini, mais pour Dieu, c'était le moment exact d'une plus grande gloire. Jean chapitre 11 verset 40 dit « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Permettez-moi une image contemporaine. Un jeune diplômé priait pour obtenir un emploi. Pendant des mois, toutes ses candidatures étaient rejetées. Il pensait que Dieu l'avait oublié. Mais un jour, une opportunité s'ouvrit dans une entreprise bien plus grande que toutes celles auxquelles il avait postulé. En regardant en arrière, il comprit que les refus étaient en réalité des protections divines. Écrivez ceci, le retard n'est jamais un refus, c'est une préparation. Voici la vérité mémorable. Les hommes fonctionnent à l'horloge, mais Dieu agit par saison. Les hommes disent trop tard, Dieu dit juste à temps. Les hommes voient la fin. Dieu voit le commencement et l'accomplissement. Alors, ne laissez plus l'impatience voler votre foi. Continuez de croire, car au moment fixé, Dieu accomplira ce qu'il a dit. Habacuc chapitre 2 verset 3 le confirme, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. 4e clé. Les promesses de Dieu exigent la foi et la patience. Écrivez ceci en grandes lettres dans votre esprit. Ce n'est pas seulement par la foi que l'on hérite des promesses, mais par la foi et la patience. Trop de croyants croient que parce qu'ils ont prié une fois, déclaré une promesse ou reçu une prophétie, tout devrait s'accomplir instantanément. Mais le royaume ne fonctionne pas comme une machine distributrice. La foi libère la promesse, mais la patience la fait mûrir jusqu'à son accomplissement. Hébreux chapitre 6 verset 12 le dit clairement. C'est par la foi et la persévérance que l'on hérite des promesses. Remarquez le mot persévérance. Cela signifie constance, endurance, détermination à croire même quand les circonstances crient le contraire. La foi sans patience devient agitation. La patience sans foi devient résignation. Mais la combinaison des deux produit l'héritage des promesses. Regardez Abraham, encore une fois. Romains chapitre 4 verset 20 déclare, « Devant la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu. » Sa foi ne faiblit pas malgré les années qui passaient. Il patienta près de 25 ans entre la promesse et l'accomplissement. Écrivez-le, la foi croit, la patience attend, et ensemble elles héritent. Un autre exemple puissant est celui de Caleb. Dieu lui avait promis un héritage dans le pays de Canaan. Mais il dut attendre 45 ans avant de voir la promesse se réaliser. Et quand le jour arriva, il déclara dans Josué chapitre 14 verset 11, « Je suis encore fort aujourd'hui comme au jour où Moïse m'envoya. » Voilà la patience mêlée à une foi inébranlable. Écoutez-moi bien. La patience n'est pas de l'inaction. Ce n'est pas s'asseoir et attendre passivement. La patience biblique, c'est une attente active, confiante, pleine d'espérance.
C'est continuer de servir, de prier, de semer, de travailler, même quand la promesse semble lointaine. Permettez-moi un exemple moderne. Une femme priait pour la restauration de son mariage. Pendant des années, rien ne changeait. Mais elle persévérait dans la prière, dans l'amour, dans la foi. Finalement, son mari revint au Seigneur et leur foyer fut transformé. Sa persévérance avait gardé la promesse en vie. Écrivez-le, la patience protège la promesse. Elle empêche votre foi de mourir en chemin. C'est pourquoi Jacques chapitre 1 verset 4 déclare « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Autrement dit, sans patience, vous restez incomplets. Voici la vérité mémorable. La foi saisit la promesse, la patience l'amène à maturité. La foi déclare, la patience attend. La foi proclame, la patience persévère. Et ensemble, elles garantissent l'accomplissement. Alors, bien-aimés, ne laissez pas le découragement vous voler. Quand vous avez prié et cru, laissez la patience faire son travail. Dieu n'est jamais en retard. Chaque jour d'attente est un jour de préparation. Et lorsque la promesse s'accomplit, vous comprendrez que la patience n'était pas une perte de temps, mais une école pour votre caractère. 5e clé, la promesse de Dieu protège sa réputation. Écrivez ceci et gravez-le dans votre esprit. Votre succès n'est pas seulement pour vous, il est pour Dieu. Vos promesses ne concernent pas seulement votre futur, elles concernent sa gloire. Voilà une vérité cachée derrière toute promesse divine. Dieu s'engage non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que son nom est inscrit sur vous. Ézéchiel chapitre 36 verset 22 déclare « Ce n'est pas à cause de vous que j'agis, maison d'Israël, mais c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations. » Comprenez cela, quand Dieu vous donne une promesse, ce n'est pas seulement une faveur personnelle, c'est une question de réputation divine. Prenez un exemple simple. Quand vous achetez un produit Apple, il est livré avec un manuel et une garantie. La compagnie ne protège pas ce produit parce qu'elle vous aime personnellement, mais parce que son nom est inscrit dessus. Si le produit échoue, c'est l'image de l'entreprise qui est en danger. De la même manière, vous portez la marque du Créateur. Dieu a mis son nom sur vous. Il est obligé de veiller sur ses promesses pour protéger sa réputation. Regardez Abraham. Dieu lui promit une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Pourquoi? Pas seulement pour qu'Abraham ait des enfants, mais pour que toutes les nations sachent que Dieu est fidèle à sa parole. Voilà pourquoi, même quand Abraham doutait, Dieu resta engagé. Paul écrit dans Romains chapitre 4 verset 21. Il fut pleinement convaincu que ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. Un autre exemple est celui d'Israël lors de la sortie d'Égypte. Moïse plaida avec Dieu en disant « Si tu détruis ce peuple, les nations diront que tu n'as pas pu les conduire. » Exode chapitre 32 verset 12. Moïse comprenait cette vérité. L'accomplissement des promesses est lié à la réputation de Dieu. Écoutez-moi bien. Votre prospérité, votre guérison, votre percée ne sont pas seulement pour vous. Elles glorifient Dieu et défendent sa réputation. C'est pourquoi vous pouvez prier avec assurance en disant « Seigneur, fais-le pour ton nom. Accomplis cette promesse afin que ton nom soit glorifié. » Permettez-moi un exemple contemporain. Un jeune homme priait pour obtenir des finances afin de poursuivre ses études bibliques. Il déclara « Seigneur, je ne te demande pas seulement pour moi, mais pour ton nom, afin que je puisse former d'autres disciples et glorifier ton royaume. » Quelques semaines plus tard, une bourse complète fut accordée. Pourquoi? Parce que sa demande alignait la promesse avec la réputation de Dieu. Écrivez-le. Dieu protège son nom en accomplissant ses promesses. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 14 verset 13 « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » La finalité des promesses est toujours la gloire de Dieu. Voici la vérité mémorable. Vos promesses ne sont pas seulement une bénédiction personnelle, elles sont une vitrine de la fidélité divine. Dieu les accomplira parce que son nom est en jeu. 6e clé.
Les promesses de Dieu demandent une obéissance progressive. Écrivez ceci et répétez-le. Dieu ne révèle pas tout d'un coup. Il donne une instruction, puis attend votre obéissance avant de dévoiler l'étape suivante. Voilà une vérité puissante et souvent négligée. La promesse n'est jamais un raccourci, elle est toujours un chemin. Et ce chemin ne se parcourt pas après pas, dans l'obéissance progressive. Regardez Abraham. Dieu lui dit en Genèse chapitre 12 verset 1, « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Remarquez, Dieu ne lui donne pas la carte complète. Il ne dit pas, « Voici la destination exacte. » Il dit, « Va, et je te montrerai. » C'est l'obéissance au premier pas qui déclenche la révélation du pas suivant. Voilà comment les promesses s'accomplissent. À chaque obéissance correspond une nouvelle révélation. Beaucoup de croyants échouent ici. Ils disent, « Seigneur, montre-moi toute la route, et je marcherai. » Mais Dieu dit, « Marche d'abord, et je te montrerai. » Il agit ainsi pour tester notre confiance. L'obéissance progressive est le langage de la foi. Si vous refusez de bouger tant que tout n'est pas clair, vous resterez bloqué à l'étape de la promesse et vous n'entrerez jamais dans l'accomplissement. Prenons l'exemple des serviteurs aux noces de Cana. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Cela semblait absurde, mais ils obéirent. Ensuite, il dit, « Puisez maintenant et apportez-en au maître du repas. » Chaque étape d'obéissance libérait un nouveau miracle, jusqu'à ce que l'eau devienne vin. Écrivez-le, la promesse se déploie au rythme de vos obéissances successives. Écoutez-moi bien, parfois, Dieu vous donne une instruction qui semble insignifiante. Pardonnez quelqu'un, semez une petite offrande, fermez une relation toxique, étudiez une nouvelle compétence. Ces petites obéissances sont des clés. Elles ouvrent la voie pour les grandes promesses. Mais si vous négligez ces pas, vous retardez votre propre accomplissement. Un exemple contemporain, un homme priait pour une percée financière. Dieu lui dit, « Sois fidèle dans tes dîmes. » Au début, il hésita, pensant que c'était trop peu face à ses besoins. Mais quand il obéit à cette première étape, Dieu commença à ouvrir de nouvelles opportunités de travail et d'investissement. La promesse financière se manifesta, non pas d'un coup, mais au rythme de son obéissance progressive. Écrivez ceci, chaque pas d'obéissance est une clé qui ouvre une nouvelle porte. C'est pour cela que Jésus dit en Jean chapitre 14 verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Voyez la progression. Plus vous obéissez, plus Dieu se révèle. Plus vous appliquez ce que vous savez déjà, plus Dieu vous montre ce que vous ne savez pas encore. Voilà la vérité mémorable, les promesses ne tombent pas toutes faites. Elles se manifestent étape par étape, au rythme de votre obéissance. Si vous refusez le premier pas, vous n'atteindrez jamais le dernier. Mais si vous marchez dans l'obéissance progressive, chaque étape vous rapproche inévitablement de l'accomplissement. Septième clé, les promesses de Dieu exigent persévérance et endurance jusqu'à la fin. Écrivez ceci et ne l'oubliez jamais. Commencer dans la foi n'est pas suffisant, il faut persévérer jusqu'à l'accomplissement. Beaucoup de croyants reçoivent une promesse avec enthousiasme, mais abandonnent en chemin parce que la route est longue, les combats sont intenses et les oppositions se multiplient. Mais la vérité cachée est celle-ci, les promesses de Dieu se manifestent seulement pour ceux qui tiennent ferme jusqu'au bout. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 verset 13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » La persévérance est une loi spirituelle. Elle est la preuve que votre foi n'est pas une émotion passagère, mais une conviction enracinée. La persévérance est le sceau qui valide votre confiance dans la promesse. Regardez l'histoire de Joseph. Entre le rêve et le trône, il y eut des années de trahison, d'esclavage, d'injustice. Mais il persévéra. Même en prison, il servait avec fidélité. Même rejeté, il gardait son intégrité. Et au moment fixé, sa persévérance l'amena à la réalisation de la promesse. Écrivez-le. Sans persévérance, les promesses restent suspendues.
Avec persévérance, elles s'accomplissent inévitablement. Un autre exemple puissant est celui des Hébreux dans le désert. Dieu leur avait promis un pays, mais beaucoup moururent en chemin parce qu'ils manquèrent de persévérance. Ils se découragèrent, murmurèrent et renoncèrent à croire. Seuls Josué et Caleb héritèrent de la promesse parce qu'ils persévérèrent dans la foi malgré les géants, malgré les 40 années d'attente. Écoutez-moi bien, la persévérance n'est pas facile. Elle demande de continuer quand tout crie d'arrêter. Elle exige d'espérer quand rien ne change encore. Elle réclame de louer quand vos yeux voient encore des ruines. Mais c'est précisément cette endurance qui attire l'accomplissement. Hébreux chapitre 10 verset 36 le confirme. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Permettez-moi une image contemporaine. Un athlète s'entraîne des années pour une médaille olympique. Chaque jour, il endure la fatigue, la douleur, la discipline. Il ne reçoit pas la médaille parce qu'il a commencé l'entraînement, mais parce qu'il a persévéré jusqu'à la ligne d'arrivée. De même, vos promesses ne se manifestent pas seulement parce que vous avez cru un jour, mais parce que vous avez continué de croire malgré les obstacles. Écrivez ceci: la persévérance est la preuve que votre foi est authentique. C'est pourquoi Jacques chapitre 1 verset 12 déclare: Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La promesse n'est pas pour ceux qui abandonnent en chemin, mais pour ceux qui tiennent jusqu'au bout. Voici la vérité mémorable. La persévérance est le pont entre la promesse et son accomplissement. Sans elle, la promesse reste une prophétie non vécue. Avec elle, la promesse devient une réalité qui glorifie Dieu. Alors, bien-aimés, ne baissez pas les bras. Même si la promesse semble tarder, continuez d'avancer. Même si les hommes doutent, continuez de proclamer. Même si vous êtes rejetés, continuez de croire. Car celui qui a promis est fidèle, et votre endurance garantira la manifestation de sa parole. Bien-aimés, les Écritures et l'histoire sont remplies de témoignages qui prouvent que Dieu est fidèle à ses promesses, mais qu'il les accomplit selon ses lois, son temps et son plan parfait. Ces récits sont là pour ancrer dans votre cœur une vérité inébranlable. Les promesses de Dieu ne meurent jamais, elles attendent seulement leur saison d'accomplissement. Dieu avait promis à Abraham une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Pourtant, année après année, rien ne se produisit. Abraham vieillit, Sarah vieillit, et toute logique humaine criait à l'impossibilité. Mais quand le temps fixé arriva, malgré l'âge avancé, Isaac naquit. Romains chapitre 4 verset 21 dit: Il fut pleinement convaincu que ce qu'il avait promis, il pouvait aussi l'accomplir. Écoutez bien, la promesse semblait morte, mais la fidélité de Dieu l'a ressuscitée. Écrivez-le, Dieu ne regarde pas à vos limites, il regarde à sa parole. À 17 ans, Joseph reçut des songes prophétiques. Ses frères le méprisèrent, il fut vendu comme esclave, emprisonné injustement. Tout semblait contredire la promesse. Mais Dieu était en train de former son caractère. Au temps désigné, la promesse s'accomplit. Il devint gouverneur d'Égypte et ses frères se prosternèrent devant lui. Genèse chapitre 50 verset 20 dit: Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Voilà la preuve que la promesse divine peut passer par la fosse, la prison et la douleur, mais elle ne mourra jamais. Job perdit ses biens, ses enfants et sa santé. Ses amis lui donnèrent des explications humaines. Mais au milieu de sa douleur, Job déclara dans Job chapitre 19 verset 25: Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Sa persévérance dans la foi attira la restauration. Et à la fin, Job reçut le double de ce qu'il avait perdu. Écrivez ceci: Les promesses de Dieu peuvent traverser l'épreuve, mais elles sortent toujours plus glorieuses qu'avant. Dans Actes chapitre 27, Paul était prisonnier sur un navire pris dans une violente tempête. Les marins avaient perdu tout espoir. Mais Paul se leva et dit: Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Sois sans crainte, Paul.
La promesse divine devint une ancre d'espérance pour tous les passagers. Et bien que le bateau fût détruit, chaque vie fut sauvée exactement comme Dieu l'avait dit. Voilà la vérité. Les promesses ne vous évitent pas toujours la tempête, mais elles vous garantissent l'arrivée à bon port. Un jeune chrétien reçut dans la prière une conviction que Dieu voulait qu'il démarre une entreprise. Ses amis se moquèrent, ses proches doutèrent, et même les banques refusèrent de l'aider. Mais il persévéra dans l'obéissance progressive. Il commença petit, sema fidèlement, travailla avec intégrité. Quelques années plus tard, son entreprise prospéra au-delà de toute attente. Quand on lui demanda son secret, il répondit « Ce n'est pas moi, c'est la promesse de Dieu qui m'a porté. » Voilà la preuve vivante que même aujourd'hui, Dieu accomplit ses promesses pour ceux qui marchent par la foi et la patience. Bien-aimés, ces exemples nous rappellent une vérité essentielle. Les promesses de Dieu ne sont pas des illusions. Elles sont des réalités spirituelles qui attendent un cœur obéissant, persévérant et rempli de foi. Que vous soyez au stade de l'attente comme Abraham, dans la fosse comme Joseph, dans l'épreuve comme Job ou dans la tempête comme Paul. Souvenez-vous, celui qui a promis est fidèle. Écrivez-le. Les hommes peuvent oublier, mais Dieu n'oublie jamais. Les circonstances peuvent changer, mais sa parole demeure. Les promesses de Dieu sont aussi solides que son trône. Bien-aimés, les promesses de Dieu ne sont pas des slogans spirituels. Ce sont des réalités vivantes qui attendent votre coopération pour s'accomplir. La parole est claire. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même. Jacques chapitre 1 verset 22. Cela signifie que votre vie doit devenir le terrain fertile où les promesses se manifestent. Alors, comment appliquer concrètement ces vérités dans votre quotidien? Premièrement, faites de la parole de Dieu votre référence première. Les promesses sont contenues dans la Bible. Chaque fois que vous lisez, vous tenez dans vos mains le manuel du royaume. Si vous voulez voir les promesses se réaliser, vous devez d'abord les connaître. Dans votre vie de famille, choisissez des versets qui déclarent la paix, la protection et la provision de Dieu, et proclamez-les ensemble. Dans votre travail, appliquez les principes bibliques de diligence, d'intégrité et d'excellence. Dans votre vie spirituelle, alimentez votre foi en mémorisant et méditant chaque jour un passage lié aux promesses. Écrivez-le. Celui qui ignore la parole ignore ses promesses. Celui qui vit la parole active ses promesses. Deuxièmement, développez une discipline d'écoute et d'obéissance. Les promesses ne se déclenchent pas seulement par la connaissance, mais par l'obéissance progressive. Apprenez à consulter Dieu avant toute décision. Avant de signer un contrat, de vous engager dans un partenariat ou même de dire « oui » à une opportunité, demandez au Saint-Esprit « Seigneur, est-ce ton plan ou le mien ?» Dans votre famille, enseignez à vos enfants à prier avant de prendre une décision. Dans votre travail, osez refuser ce qui viole vos valeurs bibliques, même si cela semble avantageux. Dans votre vie spirituelle, acceptez de suivre la petite voix du Saint-Esprit, même quand cela ne semble pas logique. Écrivez-le. Chaque obéissance ouvre une porte, chaque désobéissance ferme une promesse. Troisièmement, soyez patient dans les délais et les saisons. C'est ici que beaucoup échouent. Ils connaissent la promesse, mais ils veulent la voir demain. Pourtant, Dieu agit dans ces saisons. Apprenez à attendre avec foi. Dans votre famille, ne paniquez pas quand une promesse pour vos enfants tarde à se manifester. Dans votre travail, ne cherchez pas des raccourcis qui vous éloignent des valeurs du royaume. Dans votre vie spirituelle, rappelez-vous que chaque jour d'attente est une préparation divine. Comme Habacuc chapitre 2 verset 3 le dit, « Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Écrivez-le, le délai n'est pas un refus, c'est une formation. Quatrièmement, distinguez entre emploi et travail. C'est l'un des enseignements les plus puissants du docteur Miles Monroe. Votre emploi est ce que les hommes vous donnent, mais votre travail est ce que Dieu a déposé en vous. Votre emploi peut disparaître, mais votre don est éternel. Dans votre famille, apprenez à identifier et à encourager les talents de chacun. Dans votre travail, ne fondez pas toute votre sécurité sur un contrat,
mais développez votre vrai don. Dans votre vie spirituelle, comprenez que vos promesses sont liées à votre mission divine, pas seulement à votre salaire. Écrivez-le. Un emploi donne un revenu, un travail donne l'accomplissement. Un emploi peut s'arrêter, un don ne peut jamais être licencié. Cinquièmement, utilisez la paix comme arbitre. Colossiens chapitre 3 verset 15 déclare que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. La paix est le GPS divin. Dans votre famille, si une décision enlève la paix, attendez avant de la prendre. Dans votre travail, si une opportunité vous laisse agiter malgré son attrait, refusez-la. Dans votre vie spirituelle, sachez que la paix est la signature de Dieu. Écrivez-le. Là où la paix disparaît, la promesse n'est pas en mouvement. Sixièmement, persévérez malgré les oppositions. Les promesses attirent toujours des combats. L'ennemi veut vous décourager, vous faire abandonner avant le temps. Dans votre famille, quand les tensions surgissent, rappelez-vous que la promesse est plus grande que la crise. Dans votre travail, quand les portes semblent se fermer, continuez d'avancer par la foi. Dans votre vie spirituelle, refusez de lâcher prise même si tout semble s'opposer à vous. Paul dit dans Hébreux chapitre 10 verset 36, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Écrivez-le. La persévérance est le pont entre la promesse et son accomplissement. Septièmement, proclamez les promesses avec foi. Ne vous contentez pas de les lire, parlez-les, proclamez-les, déclarez-les sur votre vie, vos enfants, votre maison, votre avenir. La bouche active ce que le cœur croit. Dans votre famille, déclarez chaque matin la protection et la bénédiction de Dieu. Dans votre travail, proclamez que vous êtes la tête et non la queue. Dans votre vie spirituelle, utilisez vos lèvres comme un instrument de victoire. Écrivez-le. Les promesses se vivent par la proclamation, pas par le silence. Bien-aimés, appliquer ces vérités, c'est refuser de vivre comme un spectateur frustré. C'est choisir de collaborer activement avec Dieu pour voir ses promesses se manifester. Dans votre famille, votre travail, vos finances, vos relations et votre vie spirituelle, vous n'êtes pas appelés à survivre, mais à prospérer dans l'accomplissement des promesses divines. Souvenez-vous de cette phrase, « Les hommes peuvent vous donner des ressources, mais Dieu seul est la source. » Quand vous vous alignez à sa parole, quand vous obéissez pas à pas, quand vous attendez son temps avec patience, et quand vous proclamez avec foi, rien ne pourra empêcher ces promesses de se réaliser dans votre vie. Bien-aimés, après avoir entendu cette parole, je veux déclarer sur vos vies une vérité inébranlable. Aucune des promesses de Dieu ne tombera à terre. Comme il est écrit dans Josué chapitre 23 verset 14, « Toutes les bonnes paroles prononcées par l'Éternel votre Dieu se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. » Je prophétise que ce même témoignage sera le vôtre. Aujourd'hui, tout doute est brisé. Toute confusion est dissipée. Toute peur liée au délai disparaît. Le Saint-Esprit ouvre vos yeux pour discerner que la promesse est vivante, même si elle semble silencieuse. Vous n'êtes pas oubliés. Vous n'êtes pas rejetés. Vous êtes marqués du sceau divin, et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Recevez cette proclamation. Dieu est fidèle à son nom. Là où vous avez cru que la promesse tardait, sachez que le calendrier céleste est en mouvement. Le ciel n'a pas annulé votre dossier, il est en train de le perfectionner. Je déclare que vos Isaac naîtront malgré l'âge, vos Joseph sortiront de prison pour gouverner, vos Lazare ressusciteront malgré la pierre et la puanteur. Ce que Dieu a dit, il le fera, parce que son nom est en jeu. Élevez vos mains et répétez avec moi. Seigneur, je choisis de croire à tes promesses. Je refuse de me décourager. Je refuse de dépendre des hommes. Tu es ma source, mon assurance, ma sécurité. Mes réponses viennent de toi et toi seul. Je proclame que vos familles verront l'accomplissement des promesses de protection et de provision. Vos enfants marcheront dans la destinée prévue par Dieu. Vos finances sortiront de l'oppression. Parce que Dieu a dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Vos corps expérimenteront la guérison,
parce que Dieu a dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Souvenez-vous de cette phrase. Les promesses de Dieu ne meurent jamais, elles attendent seulement leur saison. Tenez ferme, continuez de croire, continuez d'obéir, continuez de proclamer. Et bientôt, vous témoignerez que Dieu est fidèle. Alors, marchez avec assurance, proclamez avec foi, et déclarez partout. Les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie, pour sa gloire et pour la défense de son nom. Amen et Amen.